Bonjour monsieur. Oui, Le quotient intellectuel a constamment baissé. Une explication avancée par une recherche est l'accès facile à la technologie. Comme nous savons que vous êtes un fan de la science et de la technologie, pensez-vous qu'il y ait une part de vérité dans cette explication? voyez-vous, il doit bien y avoir une raison, n'est-ce pas? La baisse du QI est un fait. Personne ne l'invente. Sur de larges échantillons, des enquêtes ont été menées. Et il est catégoriquement établi que les niveaux de QI ont effectivement baissé. Et cela fait, oui, 3 ou 4 décennies maintenant. Les raisons pour lesquelles les chercheurs ont été en mesure d'estimer, c'est parce que, voyez-vous, il ne s'agit pas d'une science parfaite. Vous ne serez jamais absolument certain que les causes que vous attribuez à ce phénomène sont les vraies. Mais tout de même, avec un certain degré de certitude, les causes auxquelles les chercheurs ont pu penser comprennent la grande facilité, disponibilité de toutes sortes d'informations, de connaissances et de données sensorielles médiocres et la prévalence des médias à sens unique. Qu'est-ce qu'un média à sens unique? Cela a commencé avec la radio. Que se passe-t-il lorsque vous êtes avec la radio? La communication est entièrement à sens unique, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'exercer votre esprit. Vous n'avez pas d'autre choix que de consommer passivement ce que la radio vous sert. Puis cela a pris la forme de la télévision. Un sens de plus a été neutralisé. La radio n'avait neutralisé que les oreilles. Avec la télévision, les yeux et les oreilles étaient partis. Et après cela, l'Internet et avec lui les médias sociaux. Vous comprenez? Il y a donc un grand degré de consommation passive qui se produit. Et dans cette consommation passive, l'esprit n'est même pas nécessaire pour exercer de la discrétion. L'esprit est censé rester debout et consommer ou s'asseoir et consommer ou s'allonger et consommer sur le lit, n'est-ce pas? C'est ainsi que la plupart des gens consomment les médias sociaux de nos jours. Ils sont littéralement allongés, zéro activité, et l'esprit est nourri de contenu. Lorsque cela se produit, il est évident que l'esprit s'émousse. Vous ne pouvez pas demander ce qui se passe. La personne en face de vous vous nourrit de quelque chose, et vous n'avez pas d'autre choix que d'ouvrir la bouche, c'est-à-dire d'ouvrir votre esprit. Vous ne pouvez pas interagir. Vous ne pouvez pas vous opposer. Et avec tout ce qui se passe, le moyen de consommation qui était plus primaire a décliné, les livres. Maintenant, avec les livres, il y a un avantage. L'avantage est que vous pouvez vous arrêter à un moment donné, réfléchir et broyer du noir, n'est-ce pas? Vous pouvez au moins souligner. Vous pouvez griffonner quelque chose sur les marges. Vous n'êtes pas obligé à continuer à lire, à écouter ou à regarder. Vous lisez à votre rythme. Vous pouvez également sauter des pages. Vous pouvez aller au chapitre de votre choix, ou vous pouvez revenir au point où vous avez commencé, un point plus tôt auquel vous pouvez revenir. Tout cela n'est pas vraiment disponible lorsqu'il s'agit des différents types de médias. Même si c'est théoriquement disponible, ce n'est pas exercé. Même supérieur au support des livres était le support personnel, où vous parlez face à face avec un auteur, un créateur ou un scientifique, quelqu'un, un professeur. Et là, vous devez être extrêmement attentif, car la personne en face de vous peut réellement vous interrompre et vous demander « Avez-vous compris quelque chose? Êtes-vous ici? Êtes-vous présent? Est-ce que vous écoutez ?» C'est quelque chose que même un livre ne peut pas faire.
Et les médias sociaux ne veulent même pas le faire, n'est-ce pas? Parce que si une vidéo s'arrête au milieu et que le créateur vous demande « Avez-vous été attentif ?» Vous détesterez ce créateur parce que vous avez écouté ces vidéos juste pour vous enivrer de leur contenu et vous endormir. Et voici que cet homme est venu pour vous secouer. Vous ne l'aimerez pas, mais c'était comme ça avant, quand les discussions étaient plus personnelles. L'homme en face de vous se tenait responsable de s'assurer que vous recevez bien le contenu. Il voulait que vous posiez des questions. Il voulait que vous interrogiez et sondiez le problème d'un point de vue différent et que vous fassiez passer le problème au niveau supérieur. Tout cela a disparu. La disponibilité facile de tout ce qui ne nécessite pas que vous exerciez de la discrétion, de l'investigation, rien. Savez-vous quel a été le résultat de tout cela? Vous serez étonné. Le résultat de tout cela a été la montée d'un tout nouveau type de superstition moderne. Car, voyez-vous, quand on n'est pas discret, quand on n'est pas curieux, quand on ne veut pas questionner et savoir, quand l'enquête n'est plus votre tasse de thé, alors on croit paresseusement à n'importe quoi. Quelque chose vous parvient et il est devenu votre habitude de y croire. Et cette habitude est cultivée depuis longtemps. Vous savez maintenant comment tous ces WhatsApp Forward ont autant de succès. Parce que les gens croient en n'importe quoi. C'est le résultat de plusieurs décennies de pratique, la pratique de l'inconscience. Avez-vous vu quelqu'un poser des questions de nos jours? Même les personnes dites éduquées, les anglophones, les occidentaux, ils deviennent de plus en plus superstitieux chaque jour qui passe. Un nouveau type de superstitions occidentales a vu le jour. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas arrêter le flux. Nous ne voulons pas dire « Attendez, explique ». Et ne prononcez pas un mot avant d'avoir expliqué le précédent. Avez-vous déjà entendu des gens dire cela? Quelqu'un arrive et se lance dans un long discours haranguant, et vous le laissez continuer. En fait, la plupart des orateurs ne veulent même pas. Qu'il soit remis en question. Propager des rumeurs est devenu une industrie à plein temps. Des gens font carrière sur le dos de la superstition. C'est donc tout ce qui accompagne la baisse des niveaux de QI. Nous devenons très inconscients, très animaliers. Avez-vous vu à quel point les gens sont méprisants et combien ils sont devenus dédaigneux envers la connaissance et la science de nos jours? Avez-vous vu comment, lorsque vous voulez humilier quelqu'un, vous lui dites « ne pas vous servir trop de connaissances » Avez-vous remarqué comment le mot « connaissance » est devenu quelque chose de péjoratif et d'abusif de nos jours? Ne me faites pas de leçons. Alors, à quoi cela fait-il allusion? De même, la science. Avez-vous vu comment ces gens humilient le domaine même de la science? Ils disent, oh, qu'est-ce que la science sait? La science est un bébé. La science est un bébé. Alors, qui est le plus mûr? C'est Big Daddy qui est mature. Alors, Big Daddy a transformé la science en un bébé. Et Big Daddy dit, je vous dirai la vraie science. Toute la science que les scientifiques vous ont racontée n'est qu'un non-sens.
Je suis le grand-papa d'Einstein. Je vais vous dire ce qu'est la vraie science. Nous pouvons tous les deux en rire, et en effet, c'est assez amusant. Donc il m'arrive d'en rire parfois, mais les conséquences sont tragiques. Voyez-vous cela? Les conséquences sont une baisse du QI, une baisse de l'intelligence générale de la population mondiale. Nous sommes en train de devenir des idiots, et ce n'est pas une affaire à rire. Monsieur, devrions-nous essayer d'expliquer la manière d'acquérir des connaissances? Je n'ai pas compris. Devons-nous essayer d'expliquer la manière d'acquérir des connaissances? Expliquer à qui? À nos générations? Ils doivent, avant tout, se voir expliquer le véritable sens d'être humain. Quelle est la différence entre un être humain et un animal? L'animal ne comprend pas. Et d'ailleurs, l'animal n'a guère besoin de comprendre. Si vous avez un chien de compagnie, pensez-vous que le chien soit très inquiet de ne pas savoir comment fonctionne l'ordinateur portable? Si vous avez un chat et que vous avez l'ordinateur portable sur votre bureau, le chat viendra froidement et s'asseoir sur votre ordinateur portable plutôt que sur vos genoux. Et le chat est assis directement sur l'ordinateur portable sans jamais se demander de quoi il s'agit. C'est cela l'animal. L'animal ne veut même pas comprendre. Il n'a pas une grande curiosité. Même s'il est curieux, sa curiosité se limite à la nourriture, au sexe, etc. Si le chat est capable de renifler une souris, alors le chat sera curieux. Mais le chat ne veut pas savoir ce qu'il y a dans la galaxie, d'où nous venons, quel est le but de la vie, comment fonctionne l'ordinateur portable, ce qui se passe aux frontières de la physique, toutes ces choses qui n'intéressent pas le chat. En tant qu'êtres humains, nous devons être profondément intéressés par ces questions. L'être humain, si vous utilisez un smartphone, vous devez savoir quelque chose à propos du téléphone. Pas seulement des applications installées dessus. Je sais que j'ai l'application Instagram et donc je l'utilise. Vous devez aussi savoir à quoi sert ce petit ordinateur. Vous n'êtes pas ingénieur en informatique. Vous ne pourrez pas tout savoir sur ce téléphone. Mais vous devez avoir quelques connaissances. Vous conduisez votre 2 roues ou votre 4 roues. Vous devez connaître au moins le principe de base du moteur. Vous prenez l'avion pour Bombay, Goa, etc. Vous devez au moins connaître le principe physique de base qui permet à l'avion de voler. Sinon, quelle est la différence entre moi, assis dans l'avion, et un cafard qui s'est frayé un chemin dans la cabine à bagages? Nous volons tous les deux. Le cafard vole. Je vole. Le cafard ne sait pas comment l'avion vole. Même moi, je ne sais pas comment l'avion vole. Le cafard ne sait pas pourquoi il vole vraiment. Le cafard. Même moi, je ne sais pas pourquoi je vais à Goa. Juste un peu d'impulsion, quelques incidents aléatoires, et je me retrouve dans l'avion. De même, une coïncidence aléatoire, et le cafard se retrouve dans la cabine à bagages. Quelle est la différence entre moi et le cafard? Vous devez donc savoir quelque chose sur le monde extérieur, comment l'avion vole. Vous devriez aussi connaître le monde intérieur. Pourquoi volez-vous? Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous et le cafard êtes vraiment différents. Lorsqu'il sera clair pour les gens que être humain, c'est savoir que l'essence de l'humanité est la conscience et que la conscience s'interroge parce qu'elle veut se réaliser. La réalisation ne peut avoir lieu sans enquête, sans questionnement. Alors, vous aurez une population discrète,
une population curieuse, ayant un tempérament scientifique, qui ne cautionne pas les superstitions. Sinon, vous constaterez que la technologie évoluera et nos esprits déclineront. Ça n'a pas de sens? Oui, monsieur, cela a du sens. Merci, monsieur. Bienvenue!